Souvent, en tant que manager, nous pensons agir pour le mieux. Mais sommes-nous vraiment conscients de l'impact de nos actions sur les équipes? Êtes-vous un manager toxique sans le savoir? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Des études récentes montrent que les managers jouent un rôle crucial, parfois aussi important que celui d'un conjoint, dans le bien-être mental des employés. Cependant, malgré de bonnes intentions, certains comportements managériaux peuvent s'avérer toxiques. Comment identifier ces travers et les corriger? Prenons l'exemple du bienveillant maladroit. Ce manager veut rassurer, mais ignore souvent les émotions réelles de ses collaborateurs, ce qui peut les frustrer. Un autre profil problématique est l'évitant chaleureux, qui n'a jamais entendu son manager dire « Ma porte est toujours ouverte, je suis là pour vous ». À première lecture, cette phrase paraît particulièrement chaleureuse, mais en réalité, à force, il va se sentir frustré de ce qui lui est légitimement dû, la possibilité de se concentrer pour travailler correctement. Cette frustration va donc engendrer une forme d'agressivité. L'enthousiasme peut aussi être un piège. Le manager enthousiaste encourage l'expression des émotions positives tout en rejetant les négatives, créant un climat de fausseté. Le soutenant frustrant se précipite pour fournir des solutions pratiques sans considérer les besoins émotionnels ou d'autonomie de ses collaborateurs. Reconnaître ces comportements est le premier pas. Le suivant, développer une écoute active et une réelle empathie pour les besoins et les émotions des autres. Il est également essentiel de favoriser un environnement où les émotions négatives peuvent être exprimées sans crainte de jugement ou de répercussions. Un manager efficace sait quand offrir du soutien et quand permettre à ses collaborateurs de trouver leurs propres solutions, respectant ainsi leur autonomie. Diversifier les formes de soutien est crucial. Soutien informationnel, émotionnel et d'estime sont tous nécessaires pour un équilibre sain. En fin de compte, être un bon manager n'est pas inné. Cela demande de l'attention, de la formation et une remise en question constante. Êtes-vous prêt à relever le défi?